Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois, attention. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tous les humains sans distinction d'âge, de sexe, de toute nationalité et de continent. Elle se manifeste, entre autres, par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir de mouchoir à jeter. Porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02. Éviter les contacts étroits et les salutations. Éviter de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables, respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Hashtag officiel #Covid-19BJ. Ceci est un message du gouvernement du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et soyez les bienvenus dans cette édition du journal des régions. L'heure est à la sensibilisation à la pandémie du Covid-19 au CG1 de Kandy. Les autorités veillent au respect des mesures d'hygiène. Le reportage est signé Igor Ayosso et Christelle Tongoudou. Quand on parle de coronavirus, de famille des virus, il y a une certaine spécificité. Corona parce que ça porte quelque chose comme une couronne. C'est comme si c'est entouré d'une couronne. C'est pourquoi on parle de coronavirus. La maladie au coronavirus, au Covid-19, a des symptômes qui ressemblent un peu aux symptômes de la grippe ou au rhume. Mais il y a des éléments essentiels qu'il faut retenir. Ça peut être soit des maux de tête, d'accord, donc absolument mal à la tête, faire de la fièvre, cette personne la tousse. Une toux qui est sèche, mais qui peut devenir grasse. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est des éternuements. Vous voyez, donc, c'est des éléments qui sont capitaux. Ces 4 éléments-là, quand vous les avez, ou vous avez l'un de ces éléments, il faut systématiquement, comment l'appelle-t-on, aller voir un médecin pour se faire examiner. Il y a un certain nombre de mesures que pratiquement tous les pays ont eu à prendre, et particulièrement pour ce qui est de notre pays. Ce qu'on recommande de façon formelle et qui est courant, ce sont les mesures d'hygiène. C'est les mesures qui sont connues de tous. On parle de lavage des mains, systématique de lavage des mains, systématique. On parle de porter des bavettes ou des cache-nez quand on est en public ou quand on est porteur de la maladie ou quand on tousse. On dit qu'il ne faut plus tousser n'importe comment. Si je dois tousser, alors je tousse dans mon coude, pas en utilisant ma main. Le virus a une durée de vie, ça dure quelques heures en général quand c'est en dehors de l'organisme. Ça ne vit pas très longtemps en dehors de l'organisme. Donc, si nous arrivons à prendre ces mesures de sécurité-là, se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon. L'autre mesure, qui est aussi une mesure individuelle, c'est le port des cache-nez, des bavettes comme ce que j'ai là. Hein, voilà, donc ça, je l'ai et je pose ça. Ça me protège aussi et ça protège aussi mon environnement, donc ceux qui sont autour de moi. Nous sommes dans un système où ça va et vient. Donc il y a la notion des frontières. Vous voyez? Et le Conseil des ministres a décidé qu'il y a une restriction des entrées-sorties au niveau de nos frontières. Donc si vous devez sortir, il faut que vraiment ce soit nécessaire. Ce qui est préoccupant aussi, ce sont nos enfants à l'école. Parce que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, face au phénomène, il y a une suspension des cours. On dit qu'il faut certains confinements. Donc les enfants doivent rester à la maison. Mais dans notre pays, l'État a pris la mesure des choses. Et a dit, pour le moment, on continue d'aller à l'école
on suivait. Et dans ce cadre, ce qu'il faut rechercher et qu'on doit recommander aux enseignants et aux parents d'élèves, aux chefs d'établissement, c'est de pouvoir instaurer un système de lavage des mains systématique. Quand les enfants viennent à l'école tout de suite, avant d'entrer en classe, qu'ils se lavent forcément les mains à l'eau au savon. Quand un enfant ne va pas bien, il faut s'interroger pour savoir ce qu'il a. Est-ce qu'il a des maux de tête? Est-ce qu'il fait de la fièvre? Ça doit être vérifié systématiquement. Et l'autre chose, c'est le repas des enfants, les gens qui servent à manger aux enfants. On doit s'assurer que les mesures d'hygiène à ce niveau sont respectées. L'école doit prévoir peut-être des bavettes, des cache-nez pour les femmes qui servent à manger. Les fermetures des lieux de culte fait partie des mesures nouvellement prises au regard de la difficulté à observer les dispositions antérieures mises en œuvre par le gouvernement afin d'éviter la propagation du Covid-19 au Bénin. À quelques heures de cette fermeture, quelle est l'ambiance au niveau des assemblées chrétiennes ce dimanche 22 mars à Parakou? Ronald Robinson. Fermeture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi 21 mars dans un communiqué conjoint de la présidence de la République et du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Déjà sur le terrain, les quartiers généraux des chrétiens évangéliques de la cité des Kobourou ont pour la plupart leurs portes bien closes jusqu'à nouvel ordre. Au moment opportun, les autorités vont nous avertir encore pour reprendre les activités. N'empêche, dans nos maisons, nous continuons à prier véritablement le Seigneur. Contre toute attente, un lieu de culte ouvert. Son responsable s'est empressé de se justifier. Il confie avoir respecté les mesures gouvernementales, notamment le lavage des mains et l'observation d'une distance de sécurité sanitaire entre fidèles. Vouloir ne pas respecter les consignes, c'est tenter Dieu. Un peu plus loin, dans cette église catholique, le mot d'ordre est suivi. Pas de culte ce dimanche et d'ailleurs plus de messes ni de rencontres des groupes des communautés ecclésiales. Toutes les activités paroissiales sont momentanément suspendues, confie le curé. C'est un arrêt, j'allais dire, au niveau physique, puisque nous les rejoignons au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons créé un forum paroissial pour pouvoir continuer ces sensibilisations et permettre aux fidèles de pouvoir continuer à vivre leur rencontre avec le Christ. Ce que nous faisons comprendre à nos fidèles, c'est que même à la maison, ils peuvent rencontrer Dieu. Et toute véritable rencontre avec le Seigneur laisse l'homme transformé. Cette fermeture des lieux de culte devrait prendre fin le dimanche 5 avril à minuit et laisser place à une évaluation de la situation en vue de nouvelles conduites à tenir. Deux organisations apolitiques et à but non lucratif d'obédience musulmane opérant dans le social se donnent la main pour soutenir les mesures énoncées par le gouvernement pour tenter de lutter contre et de prévenir la propagation du Covid-19. Guillaume Avieno. La fondation Zakat et Sadaka, puis l'association islamique de solidarité et de charité signent officiellement dans l'une des salles de la résidence Oussoussaka à Agbokou, dans le 2e arrondissement de Porte-Novo, la convention de partenariat entre les deux institutions. Deux organisations spécialisées dans le social ayant décidé de se donner la main pour réduire la grande pauvreté dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi dans l'Atlantique et le littoral. Son objectif principal est le bien-être des populations à travers l'expansion de l'islam dans la bonne pratique des enseignements islamiques. La sauvegarde de l'émancipation humaine, le renforcement du dialogue intercommunautaire musulman ou non musulman en vue de promouvoir la paix dans notre pays, le Bénin. La présente cérémonie est un indicateur des performances d'une nouvelle ère de prise en charge de vos préoccupations et besoins conformément aux spécificités des différents astres de partenariat. La cérémonie de signature de convention de partenariat est suivie de l'installation de la branche de l'Ouémé et du Plateau de la fondation Zakat et Sadaka. Le couronnement des actions motivées et crédibles des deux organisations qui témoignent de leur volonté de s'unir pour être plus fortes. Il est primordial d'assister les hommes tant qu'ils sont vivants, estime-t-on, et ces deux institutions tentent de joindre l'acte à la parole. Quiconque donne aux pauvres prêtres, à Dieu, Allah le Très-Haut,
dit à cet effet dans la sourate 2, verset 245. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. La présente double cérémonie intervient dans un contexte de lutte et de prévention du Covid-19, une pandémie contre laquelle le gouvernement a déjà pris une série de mesures. Il y a 11 mesures qui ont été prises. Vu aujourd'hui la gravité du virus, le gouvernement est préoccupé, si bien que le 20 et le 21 mars passé, il y a eu des réunions et à la fois avec le Conseil interministériel pour la gravité. Donc, le gouvernement et l'Union islamique du Bénin sont convenus à une communication conjointe. Aux dernières nouvelles, les deux parties, sur l'approbation de l'Union islamique du Bénin, ont convenu de la fermeture temporaire de toutes les mosquées du pays à partir de ce dimanche à 0h. Une décision qui court jusqu'au 5 avril prochain. Autre sujet abordé dans cette édition, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit. Nous avons été voir les femmes leaders du Bénin qui ont fait la fête d'une manière un peu particulière. Voici le reportage signé Marcel Arrossi, Wenceslas en Raymond. Malgré la pluie, elles sont arrivées. Elles, ce sont les femmes de l'association des femmes leaders. 500 environ derrière celle-ci, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, mais avec de l'innovation. Toutes nos femmes ne sont pas lettrées. Il y en a qui sont moins lettrées que d'autres. Et souvent, elles sentent des malaises qu'elles peuvent guérir à leur niveau, mais qu'elles peuvent supporter jusqu'à se rendre à l'hôpital. Mais comme elles ne savent pas comment faire, comment réagir, on a décidé de faire venir un médecin pour leur apprendre beaucoup de choses. Parce que parfois, les femmes sont seules à la maison. Parfois, elles sont sur la route du marché, elles sentent un malaise, elles tombent, elles meurent. La spécialiste invitée a déroulé sa communication sur deux principaux volets. D'abord, une mise au point sur ce qui sévit actuellement dans le monde, le coronavirus. Et un deuxième point qui a porté sur essentiellement la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour elle, l'exercice n'a pas été inutile. Elle est satisfaite de l'entretien et trouve d'ailleurs la cible bien choisie. Ce n'est pas que les femmes qui sont concernées, mais étant donné que parmi ces facteurs de risque, il y a une grande part qui est portée à l'alimentation, je pense que c'est aussi la cible idéale pour porter cette information et espérer qu'elle porte ses fruits. Si elles ont démarré leur journée seules, elles la terminent tout de même avec une délégation d'hommes venus les soutenir. Tout le mois, selon nous, est retenu pour réfléchir, accompagner les femmes à réfléchir sur leur devenir, pour la défense de ce qui doit pouvoir leur revenir. C'est une délégation de l'Union progressiste, parce que ces femmes sont du même parti. Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois, attention. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tous les humains sans distinction d'âge, de sexe, de toute nationalité et de continent. Elle se manifeste, entre autres, par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir de mouchoir à jeter. Porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02. Évitez les contacts étroits et les salutations. Évitez de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables, respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07,
le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Hashtag officiel #Covid-19BJ. Ceci est un message du gouvernement du Bénin. Édition retrouvée tout à l'heure Koudoussa Abdoulaye pour le journal de 20h.